Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une activité lecture autour du prénom de votre enfant. Cette activité va permettre à la fois de connaître quelques lettres et le son de ces lettres. Alors, pour mener à bien cette activité, vous aurez besoin de 2 feutres de couleurs différentes si possible, d'une paire de ciseaux, d'un double décimètre et d'une feuille blanche. Sur cette feuille blanche, vous allez tracer un quadrillage à l'aide de la règle, de manière à ce que chaque petite case soit exactement de la même dimension. Sur la première ligne, vous allez écrire le prénom de votre enfant en respectant bien une lettre par case et en respectant aussi la norme d'écriture de ces lettres d'imprimerie majuscules que vous trouverez à la fin de la vidéo. Donc, vous écrivez le prénom de votre enfant, première ligne dans une couleur de feutre que vous choisirez, deuxième ligne, vous écrivez une nouvelle fois le prénom de votre enfant en choisissant une autre couleur. Donc, une fois que vous aurez écrit le prénom de votre enfant dans 2 couleurs différentes, vous allez découper la première ligne en laissant le prénom de votre enfant complet, donc c'est l'étiquette prénom de votre enfant, et la deuxième ligne, vous allez découper les lettres du prénom de votre enfant. Donc, voilà le résultat que vous obtiendrez. Donc, j'ai choisi le prénom Salima, que j'ai écrit en noir, et j'ai également écrit le prénom Salima à l'aide d'un feutre violet. Alors, première étape de l'activité. On présente l'étiquette prénom à l'enfant et soit votre enfant a déjà été préscolarisé et il se peut qu'il reconnaisse immédiatement l'écriture de son prénom, soit il ne la reconnaît pas et à ce moment-là, vous allez lui dire, tu sais, maman ou papa vient d'écrire ton prénom. Alors, voyons maintenant ton prénom. Regarde, il se compose de lettres et on va lire ces lettres. Tu vois, il y a écrit Salima et on va voir comment écrire Salima. Donc, la première lettre de ton prénom, c'est la lettre S et cette lettre, elle produit le son S. La deuxième lettre, c'est A et le son de cette lettre, le bruit que fait cette lettre, c'est A. La troisième lettre, c'est L. Et le son, le bruit que fait cette lettre, c'est le. I. Quatrième lettre. Et le son de cette lettre, c'est I. Ensuite vient la lettre M. Et cette lettre, le son, c'est me. Et la dernière, c'est A. Et le son de cette lettre, c'est A. Alors, si tu veux bien, on va reprendre. Et cette fois-ci, c'est toi qui me diras au fur et à mesure le nom et le son en répétant après moi. Donc, S, ce. Et l'enfant répétera S, ce, etc. jusqu'à l'écriture complète de son prénom. Deuxième étape, deuxième activité. On va montrer aux enfants les lettres. Ces lettres, vois-tu, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans ton prénom. Mais le vent a soufflé et les a toutes éparpillées. Donc, il va falloir que tu retrouves les lettres qui servent à composer ton prénom et tu vas devoir les remettre dans l'ordre. Alors, attention, soyez très vigilants sur le sens de l'écriture. En particulier avec les enfants arabophones qui apprennent simultanément l'écriture en français et l'écriture en arabe. Donc attention, on part bien de gauche vers
la droite. Alors, en français. Alors, donc, première lettre, c'est celle-ci. Donc, on va la mettre. Alors, deux possibilités. Ou bien votre enfant n'a pas l'habitude de manipuler les lettres de son prénom. Et à ce moment-là, on va faire ce jeu comme s'il s'agissait d'un puzzle. On va mettre tout simplement par-dessus. Donc, deuxième lettre, à chaque fois, on prend la peine de nommer. Ah, tu as trouvé A, donc on va poser le A, etc. jusqu'à l'écriture complète du prénom de l'enfant. Alors, attention, j'attire vraiment votre attention sur le sens du S, ne pas commettre d'erreur, ne pas accepter si l'enfant place les lettres à l'envers. C'est très important, bien sûr, de bien mettre les lettres dans le sens correct. Alors, si l'enfant y arrive plus facilement, bien sûr, on peut tout simplement déposer les lettres sous le prénom de l'enfant. Ensuite, on retire et on lui fait remarquer, ça y est, tu as vu, tu as su retrouver et écrire ton prénom. Ça, ce et a, ça, le et i, li, et me et a, ma. Ça, li, ma. C'est ton prénom. Alors, maintenant, ce que l'on peut faire, troisième activité, on va dire à l'enfant que l'on ne va retenir que 3 lettres. Alors, ces 3 lettres, on va essayer de se rappeler du bruit qu'elles font. Le S fait SE, le A fait A, et le L, le son de cette lettre, c'est LE. Alors, je vais te dire une liste de mots, et tu vas me dire si tu entends que ce mot commence par la lettre S, par la lettre A ou par la lettre L, selon le son que tu entends. Donc, je me suis préparé une petite liste de mots. Je vous invite à faire la même chose selon les lettres qui composent le prénom de votre enfant. Alors, je vais dire par exemple abeille. Donc, bien sûr, l'enfant devra me montrer le A, abeille. Soleil. Qu'est-ce que tu entends? Soleil. Ce, donc, la première lettre, bien sûr, c'est le S. Animal. Animal. J'entends le A, donc c'est cette lettre. Lumière. Lumière. Donc, j'entends le lumière. C'est le L. Et ainsi de suite, on peut proposer toute une liste de mots et l'enfant devra à chaque fois retrouver à quelle lettre le mot se rapporte. On pourra dans une autre fois, un autre jour, faire la même chose pour les autres lettres du prénom de l'enfant. Alors, voyons quel est l'intérêt de ces activités que l'on vient de voir. Évidemment, ce sont des activités qui sont préparatoires à la lecture. Pour lire, il va falloir à un moment donné que votre enfant soit capable de décoder. Alors, le décodage, bien sûr, ce qui va être très important, c'est de connaître surtout le son des lettres. Connaître le nom des lettres ne va pas vraiment m'aider pour pouvoir être capable de décoder. Donc, c'est un exercice qu'il va falloir faire régulièrement, surtout maintenant en période de confinement où les enfants ne vont plus au préscolaire et donc il faut régulièrement rappeler le nom des lettres, le son des lettres de manière à ce que l'enfant puisse mettre en place des automatismes dans sa tête. Alors, quelques petites remarques. Vous vous doutez bien que si votre enfant s'appelle par exemple Ali, mémoriser son prénom sera très facile. S'il s'appelle Abderrahman, évidemment, la mémorisation de son prénom sera beaucoup plus compliquée. Donc, je vous demande de faire preuve d'indulgence
et que soyez conscient de la difficulté de ce que vous demandez à votre enfant. Pour les enfants de grande section, normalement, ce genre d'activité devrait être relativement maîtrisé en grande section. Alors, pour compliquer, eh bien, c'est très simple. Vous allez rajouter le prénom de papa, le prénom de maman, donc vous allez rajouter des étiquettes prénoms et vous allez également rajouter des étiquettes libres. Et vous allez, exactement comme on vient de le faire tout au long de cette activité, demander à votre enfant de nommer les lettres, de nommer le son des lettres et de pouvoir réécrire le prénom de l'enfant, le prénom de papa et le prénom de maman, et pourquoi pas des petits frères ou des petites sœurs. Voilà. Encore une fois, je le dis, si votre enfant se trompe, ce n'est pas grave, c'est peut-être qu'il n'a pas encore mémorisé le nom des lettres, et pensez qu'une erreur est toujours source d'apprentissage. On va mieux regarder, mieux observer, et la fois d'après, on fera peut-être une meilleure réussite. Voilà, je vous souhaite une bonne activité avec les enfants et à une prochaine fois.